DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose bien sûr l'actualité, mais qui analyse également pour vous des sujets d'actualité et fait des réflexions sur des faits sociaux ou des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste toujours dominée par les consultations nationales initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, Félix Tshisekedi a commencé depuis lundi à recevoir, en tout cas, toutes les forces vives du pays. Et aujourd'hui, mercredi 4 novembre 2020, c'est au tour des politiques et parmi lesquels un poids lourd qui a été reçu par Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit bien d'un des 4 leaders de la de l'opposition, donc Jean-Pierre Bemba, le président du mouvement de libération du Congo. Jean-Pierre Bemba qui a été reçu en tête à tête par Félix Tshisekedi. Visiblement, l'échange s'est très bien passé, en tout cas en croire les photos que nous avons eu à voir et les images de cette audience de Félix Tshisekedi à Jean-Pierre Bemba. Le sourire était en tout cas au rendez-vous. Il faut rappeler également que ce jour correspond aussi au jour anniversaire de Jean-Pierre Bemba. C'était certainement l'occasion aussi pour son hôte Félix Tshisekedi de pouvoir lui souhaiter un bon anniversaire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci cordial, bien. Ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument. Je ne sais pas. C'est possible. Jean-Pierre Bemba qui retrouve donc Félix Tshisekedi après Genève, après ce qui s'est passé à Genève. Il s'est tellement passé de choses, le temps est passé aussi, 2 ans au moins, et je crois qu'il est temps de parler Congo, et Jean-Pierre Bemba a certainement compris. Voilà pourquoi ce dernier, au sortir de cette rencontre avec Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, Jean-Pierre Bemba va déclarer que la rencontre s'est bien passée, en tout cas ça s'est bien passé. Je soutiens le dialogue entre Congolais. La position de Jean-Pierre Bemba est donc claire et c'est une position certainement qui rejoint aussi celle de Moïse Katumbi. Je rappelle que Moïse Katumbi va arriver ici à Kinshasa le vendredi 6 novembre, d'ici 2 jours donc. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 novembre 2020. C'est dire qu'au niveau de la MOCA, le langage n'est peut-être pas le même. Nous avons ouï dire que les leaders de la MOCA devaient adopter en tout cas une position commune, mais déjà nous voyons que Jean-Pierre Bemba a été reçu. On se demande maintenant si Martin Fayulu le sera aussi. Est-ce qu'il sera disposé à rencontrer Félix Tshisekedi? Rien n'est sûr en tout cas. Il faut noter également que Jean-Pierre Bemba, qui est un des leaders de la MOCA, un leader de l'opposition, donc a également aussi un poids au niveau du Parlement en termes de nombre de députés, parce que c'est la deuxième force en tout cas de la MOCA en termes numériques, parce que la première force reste quand même Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui a plus de 70 députés. Jean-Pierre Bemba en a un peu moins, en tout cas beaucoup moins que Moïse Katumbi. Les deux forment en tout cas cette force qui fait que la MOCA a au moins une centaine de députés. Donc si Félix Tshisekedi veut faire basculer
basculer la majorité comme ça se raconte, je pense qu'il devra compter sur le soutien de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Et visiblement, Jean-Pierre Bemba qui s'inscrit dans cette logique-là, cette démarche justement adoptée par Félix Tshisekedi au travers de ces consultations, on va dire dialogue entre Congolais, comme l'a dit Jean-Pierre Bemba, il s'inscrit donc derrière cette démarche qui veut que l'on crée une union sacrée pour la nation autour, en tout cas, des valeurs qui avaient réuni justement ces leaders à Genève pour dégager une candidature commune. Et j'ose croire que l'ambiance pendant cette rencontre était en tout cas bonne, parce que je ne pense pas que sur le plan relationnel, sur le plan personnel, que Jean-Pierre Bemba ait à reprocher à Félix Tshisekedi quoi que ce soit. Il faut également noter que Jean-Pierre Bemba, qui lorsqu'il était rentré après avoir été acquitté à la CPI, il n'a pas pu résider dans leur résidence de la Gombe, soi-disant parce que c'était à proximité de la résidence de l'ancien chef de l'État. Il a fallu attendre l'avènement de Félix Tshisekedi pour voir cette situation finalement être décantée. Je pense qu'au niveau de l'opposition, on réfléchit quand même à ce que propose Félix Tshisekedi, parce que finalement, ce qui leur unissait avant, je pense que doit être beaucoup plus fort que ce qui peut leur diviser aujourd'hui. L'objectif doit quand même être le même, celui de voir ce pays aller de l'avant, ce pays se développer. Et avec cette coalition, on va dire de triste mémoire déjà, parce que la déclaration de Jean-Marc Kabound nous a fait très clairement comprendre que la coalition ne reviendra plus et que cette coalition est morte et va laisser place en tout cas à autre chose qui va pouvoir se mettre en place pour le bonheur du peuple congolais, pour emprunter en tout cas les termes utilisés par Jean-Marc Kabound. Et donc la rencontre d'aujourd'hui augure peut-être des lendemains meilleurs, mais en même temps ça crée certainement des migraines au niveau du FCC, le FCC qui continue à se chercher, qui a compris en tout cas la stratégie de Félix Tshisekedi. Le FCC cherche en tout cas à fidéliser ses députés, à les retenir afin que cette majorité ne puisse pas basculer du côté de Félix Tshisekedi, ce qui mettrait en tout cas en difficulté tous les plans du FCC. Le plan du FCC ne vise qu'un retour aux affaires après 2023. Lorsque nous parlons des affaires, nous parlons bien de la magistrature suprême, de la présidence de la République, parce que le FCC finalement a tout raflé et est en train obligatoirement de co-gérer avec Félix Tshisekedi, mais puisque le bilan trop souvent est assumé par un seul homme, par une seule personne, Félix Tshisekedi, chef de l'État, voilà pourquoi on a tendance à ne regarder que Félix Tshisekedi. Mais en fait, c'est un bilan qui devrait être partagé avec le FCC qui, en tout cas, sera loin d'être dédouané. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous aujourd'hui, en rapport en tout cas avec cette rencontre positive entre Jean-Pierre Bemba et Félix Antoine Tshisekedi, rencontre qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020, à l'occasion également aussi de l'anniversaire de Jean-Pierre Bemba. C'était une bonne chose, et l'ambiance, en tout cas comme je l'ai dit, l'ambiance était en tout cas très très bonne, et nous espérons que ça va apporter une autre dynamique dans le contexte que nous nous trouvons actuellement. Félix Tshisekedi a bel et bien besoin du soutien de ses anciens amis de l'opposition. Mais est-ce que Martin Fayulu fera partie de ses amis qui pourra soutenir Félix Tshisekedi? Ce n'est pas sûr. Il continue à camper dans sa position, mais du fait qu'au niveau de la Mouka, il y a une fissure qui s'est dessinée déjà depuis un moment, mais qui se confirme de plus en plus. Martin Fayulu sera, j'imagine, aussi un peu affaibli, parce que si Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui sont les deux premières forces de cette coalition, la Mouka, en termes numériques au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau du Sénat, rejoignent Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée pour la République, et si Martin Fayulu préfère rester en dehors, je pense que ça va le mettre en difficulté, parce que
tout le peuple, du moins qui a de la sympathie pour Lamuka, ne pourra pas soutenir Martin Fayulu dans cette démarche-là, va suivre plutôt le mot d'ordre des deux autres leaders. Il faut dire que Martin Fayulu a bénéficié d'un soutien sérieux de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba qui avaient une base certaine, hein, chacun en tout cas en ce qui le concerne dans son coin, notamment Moïse Katumbi dans l'espace Grand Katanga, Jean-Pierre Bemba dans l'espace Grand Équateur par exemple, et même une partie de Kinshasa, et Moïse Katumbi, on le sait bien, à l'Est également aussi. Donc ce ne sera pas facile pour Martin Fayulu de maintenir sa position. J'imagine hein, qu'il est en train de réfléchir sur ce qu'il pourra faire de cette approche, hein, quand même en tout cas Félix Tshisekedi. De toute façon, dialoguer n'a jamais tué personne, hein. Il est important quand même de discuter et voir aussi et mettre devant l'intérêt du peuple, parce que cette coalition, il est vrai, nous devons le rappeler, que cette coalition avait été à maintes reprises fustigée par Lamuka et surtout par Martin Fayulu, qui voyait bien comment elle allait en tout cas finir, et nous sommes arrivés à ce stade-là, et je pense que Félix Tshisekedi, qui a voulu donner une chance à son partenaire du FCC pour voir leur bonne foi, ça n'a pas marché. On ne va pas commencer à lui rappeler ce que était le passé. Je pense qu'on doit être positif et on doit à un moment s'arrêter, regarder plutôt devant et privilégier l'intérêt de la communauté, privilégier l'intérêt du peuple plutôt que les intérêts personnels, les intérêts de positionnement ou de repositionnement, et cela ne va en tout cas pas profiter au peuple. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi réagir à travers des commentaires en laissant un commentaire bien sûr, hein. Exprimez votre point de vue et votre opinion. Abonnez-vous également sur votre chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore, hein. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification qui va apparaître, et une fois que vous serez abonné, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Merci à vous pour nous avoir accordé quelques minutes de votre temps, hein. Portez-vous bien et nous espérons vous retrouver très prochainement si Dieu nous prête vie. En attendant, DMTV vous dit au revoir.